on dit tchouva, tfila ou tzedaka, ma'avirim et roa gzera. Ça, c'est les tchouva, tfila, tzedaka, ma'avirim et roa gzera. Donc, on se trouve maintenant dans les Aseret Yemei Tchouva, comme on a dit. Aseret Yemei Tchouva, c'est 10 jours, du premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a 10 jours. 10 jours, il y a aussi 10 Sfirot. D'accord? Chesed, Gvura, Tifer, Netzachot, Yisod, Malchut. C'est contre les 10 Sfirot. On sait que pendant les Aseret Yemei Tchouva, on a plusieurs Nuschaot comme ça qu'on rajoute. On commence par Zochreinu Lechaim, d'accord? Après, on avance comme ça, on commence à dire d'abord Zochreinu Lechaim, après Mikamocha Avarachamim, Zocher Yitzuav Lechaim Berachamim, donc pas Chaim, mais Chaim Berachamim. Après, c'est Uktov Lechaim Tovim, Kol Veritecha. Après, on arrive à Besefer Chaim, Bracha, Bishalom, Parnassa, etc. Alors, il y a marqué comme ça dans les Rishonim, ils disent que d'abord on demande quelque chose de petit à Kadosh Baruch Hu. Après, on demande un petit peu plus. Dans le Beth Yosef, c'est marqué que c'est comme si quelqu'un il venait, c'est quand un pauvre il vient, il dit est-ce que tu as un petit peu d'eau? On dit est-ce que tu as un petit peu d'eau? Donne-nous de la vie. C'est pas important, la vie. Après, comme ça, il reçoit un verre d'eau, il est content. Il dit, tu sais, tu aurais pas quelque chose... Un coca. Non, pas un coca. Tu as pas un petit morceau de pain comme ça? Alors, ok, on lui donne un pain. Après, il dit, mais tu peux pas mettre sur le pain, tu peux pas mettre quelque chose aussi. Et après, comme ça, mais si on serait venu à Kadosh Baruch Hu, on lui aurait... Direct. Alors, ça c'est... Il y en a qui font un machal. Ça, c'est ce qui est marqué dans les... Il y en a qui font un machal. C'est comme quelqu'un qui promet à son fils, il lui promet une montre s'il est sage. Et il croit que le fils, il va être sage. Il lui achète la montre. Enfin, le fils, il n'a pas été sage. Mais la montre, il a déjà. Une montre en or, comme ça, une belle montre. Alors le père, il dit, je te donnerai pas la montre. Ok, pas de problème. Je te donnerai pas la montre. Pas de problème. Mais après, le fils, il dit, tu peux me prêter juste aujourd'hui, tu sais, il y a des copains, ils viennent. Je te la rends. Jusqu'à ce qu'il lui donne la montre. C'est un petit peu ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Allez, à Kadosh Baruch Hu. Donne-nous une chose. Ça c'est d'après le pshat, d'accord? Il y a, bien sûr, il y a des homakim, il y a des, pourquoi on dit zocheinu comme ça? Après, on continue. Chaque chose a un rapport à quel moment de la tefila on le dit. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire ça comme ça. Il faut savoir que tous ces rajouts qui ont été rajoutés dans la tefila, à part les 2 rajouts qui sont au milieu, surtout à Melech HaKadosh, c'est des rajouts qui sont du temps des Géonim. Donc, c'est presque 2000 ans. Hein. Et quoi, Melech HaKadosh, c'est quoi? Et Melech HaKadosh, c'est du temps de la Gemara. C'est pour ça que celui qui a oublié de dire à Melech HaKadosh et d'après certains déotes aussi à Melech HaMishpat, il doit retourner et refaire encore une fois la tefila, celui qui a oublié. Pourquoi le début? Depuis le début. Celui qui a... Alors ça dépend où il se trouve dans la tefila. En fait, ça marche comme ça. Si on a dit au début, celui qui a oublié par exemple au début les deux rajouts qui étaient du temps des Géonim, ou le choser à la tefila. Celui qui a oublié Mikamocha Varachaman, Zocher Yitzhak, il a oublié. Celui qui a oublié Zochreinu Lechaim, il a oublié. Donc comme il a oublié, et il peut rien faire. Par contre, à Melech HaKadosh, comme c'est marqué dans la Gemara que dans les 10 jours qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut dire à Melech HaKadosh, celui qui a oublié, il n'a pas dit, s'il a rectifié ce qu'il a dit tout de suite, Torque des Dibour, c'est-à-dire tout de suite il a rectifié. La Gemara dit c'est quoi Torque des Dibour? Quand tu dis à ton ami Shalom Alecha Rabbi, il y en a qui disent Shalom Alecha Rabbi Omori, chacun, ok? S'il a rectifié tout de suite, parce qu'il y en a qui peuvent dire Shalom Rabbi, Shalom Alecha Rabbi, ça dépend. Regarde, s'il a rectifié tout de suite, alors dans ce cas-là, comme il parle, comme il parle, hein? Avant, la tefila, il a été installé du temps de Anshe Knesset Agdola. Donc c'est Mishnah. Donc Anshe Knesset Agdola, ça serait même avant la Mishnah. Ok, ça veut dire qu'au temps de la Gemara, il faisait déjà Mincha Arvitz. Anshe Knesset Agdola, on dit que Mordechai, il était du temps d'Anshe Knesset.
Shimon HaTzadik aya misheyare Knesset Agdala. Donc, si tu veux, le Rishon, le dernier, il fait partie des Tanaïm. Dernière question que j'aurais demandé. Arvit, c'est Réchout, on est d'accord? De base. Oui, mais il faut comprendre ça veut dire quoi, c'est Réchout Si de base. j'ai un Melech HaKadosh à Arvit, est-ce que je recommence comme un Amida alors qu'elle est Réchout de base? Ok, puisque de toute façon, maintenant, on a fait sur nous une chova, de prière vite. Donc, comme c'est une chova, on recommence aussi à Arvit. À Melech HaKadosh. Il n'y a pas de différence. La seule différence à Arvit, c'est dans Ya'aleh ve'yavo, Rosh Chodesh. Mais Ya'aleh ve'yavo de Chol HaMoed, on recommence. Ya'aleh ve'yavo de Chol HaMoed, on recommence. Et pourquoi Ya'aleh ve'yavo? Bon, c'est pas le sujet. Mais de toute façon, quand on dit Reshut, la kavana elle est que si tu as à faire une autre mitzvah, alors dans ce cas-là, alors comme c'est Reshut, alors si tu as une autre mitzvah, alors là c'est une question. C'est-à-dire, dans Shacharit, tu as cette mitzvah et cette mitzvah, tous les deux c'est des mitzvot. Mais là, hein, comme c'est Reshut, alors, bon, c'est pas le sujet maintenant, mais... Non, c'était juste que est-ce qu'on... Alors, ok. Alors, Bikitso, celui qui a fait Amel HaKadosh, il s'est trompé, alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il recommence. Si c'est Torqué des Dibour, il recommence pas. Si c'est pas Torqué des Dibour, il recommence du début. Pourquoi il recommence du début? Par exemple, il a dit, Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh. Au lieu de dire, dans les 10 Tchouva, il a dit, hey, il recommence, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Elokei Avoteinu. Cette fois-ci, il n'oublie pas de dire, Zochreinu L'chaim, s'il a oublié ça aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que les premières brachot, c'est un paquet. C'est Kilu Chavila Achat. Ok. Et maintenant, Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Si au lieu de dire Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, il a dit Melech HaMishpat, ça c'est une machloket. À l'inverse. Au contraire. Si au lieu de dire Melech HaMishpat, il a dit Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, alors là c'est une machloket. Il y en a qui disent qu'il revient, il y en a qui disent qu'il ne revient pas sur la tefila. Mais à ce moment-là, de quel bracha il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? C'est sûr qu'il doit revenir de Melech HaMishpat, ça dépend s'il a fini toute la tefila. Il n'a pas fini toute la tefila. D'après ceux qui vont d'après Chabad, alors ils refont toute la tefila Benedava. Et on n'a pas le droit de revenir. Ça c'est quoi? S'il a fait à finir la tefila, ou même s'il est pendant la tefila? Si, même s'il est pendant la tefila, il ne revient pas à Melech HaMishpat. Alors il finit la tefila, il refait Nedava. Ça c'est d'après Chabad, mais pas tout le monde est comme ça. Il y a beaucoup qui sont... Parce que j'ai lu dans les chemins de Clar, juste il reprend depuis... Voilà. S'il n'a pas fini le Yiratzen de la fin. Nachon. Ça c'est des Svarad. Ça c'est... Nachon. Comme ça c'est là. Alors, Bezrat Hashem, on va avoir un Shabbat qui s'appelle Shabbat Vayelech, et tout de suite après, on va avoir Yom Kippour. Et comment la tefila de Yom Kippour, elle commence par... L'Echaim. L'Echaïli. C'est aussi chez les... Mais l'Echaïli, mais la tefila, elle commence par Kol Nidre. Ça veut dire on commence par l'Echaïli. Ah oui, le Kol Nidre, c'est bien, ça s'achète. D'accord? On commence par l'Echaïli, si on veut, c'est un, comment ça s'appelle? C'est quelque chose qu'on dit avant le Kol Nidre, c'est vrai. C'est une achana au Kol Nidre. La tefila, on peut dire qu'elle commence Kol Nidre. Alors, Kol Nidre, c'est quoi? Kol Nidre, c'est une fila où on demande à Kadosh Baruch Hu demande déjà au Kaal, avant à Kadosh Baruch Hu, on demande au Kaal de nous, comment on dit, l'attire, dévouer, de nous permettre les Nedarim. C'est Atarat Nedarim, ça. Nedarim, comment on dit? Les vœux. Nous expliquer les vœux. Ah, ok. Alors là, tu as une question extraordinaire. Tu dis, attends, mais on a fait déjà Atarat Nedarim à Rosh Hashanah. Et on le fait aussi la veille de Kippour. On le fait aussi la veille de Kippour. Il y en a qui le font aussi la veille de Kippour. Alors pourquoi on le refait? Alors déjà, ta question, elle est posée par Rabbeinu Tam. C'est marqué dans le tour. Le tour, il nous dit, c'est très simple. Erev Rosh Hashanah, il n'y a pas beaucoup de personnes. À Kippour, il y a tout le monde. Tout le monde, le Kippour, tout le monde vient. Donc comme Kippour, tout le monde vient, on le fait Kippour.
Ça s'appelle Knishta Gdola. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gens, ils habitaient très très loin. Ça veut dire, il y en a qui habitaient, je sais pas, très très loin l'un de l'autre. Et au moins pendant les fêtes, ils se rassemblaient. Il y a une histoire comme ça, que l'Admour Hazaken, il est venu une fois quelque part, et il a vu un monsieur, c'était un jeune, l'Admour Hazaken, il était tout jeune, il n'était pas connu. Et il a vu un monsieur qui habitait dans un comment on dit, une petite ville comme ça, un petit village, il n'y avait aucun juif à côté de lui. Il a mangé là-bas, il était là-bas, il a dormi là-bas parce que c'était un pundak, une auberge. Et il lui a dit, mais il n'y a pas de philo, tu vas tous les jours, il faut écouter Kedusha, il faut écouter Amen, il dit, ouais, c'est la parnassa, je peux rien faire. Il me dit, l'Admour Hazaken, il m'a dit, parnassa, Mishamay. Il me dit, quand il a entendu que c'était l'élève du Mag et du Mezrich, le jour même, il a déménagé, il est parti dans une ville où il y avait un minyan. Quand il a entendu qu'il n'était pas encore connu, l'Admour Hazaken, il a juste entendu que c'était l'élève du Mag. Il dit, ah si, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie ça. Pourquoi? Parce que c'est important de prier Béminyan. C'est très très important. Mais, à l'époque, pas tout le monde pouvait. Pas tout le monde, il y en a qui ils étaient éparpillés, et c'était très très compliqué. Par contre, Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils venaient, tout le monde priait ensemble, ils venaient. Alors en France aujourd'hui aussi, Kippour, c'est tout le monde. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une différence entre l'Atarat Nedarim, d'après les Minagim Shonim, entre l'Atarat Nedarim de Rosh Hashanah et l'Atarat Nedarim qu'on va faire à Kol Nidre. La Tarat Nedarim qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est les Nedarim qu'on a fait, Beikaron, qu'on a fait. Après, on reçoit sur nous que les Nedarim aussi qui vont être faits. Mais, maintenant, les Nedarim de Yom Kippour, ça dépend des Minagim, encore une fois. Si c'est la Tarat Nedarim à match, pourquoi on ne s'assoit pas, on ne se lève pas comme les Tarat Nedarim? On fait tout debout. On va parler de ça. D'accord. Non, c'est bien, c'est super. Donc c'est une Atarat Nedarim. Donc c'est une Atarat Nedarim. Hein? Non, pourquoi c'est important de faire Atarat Nedarim? Ça c'est une autre question. Pourquoi c'est tellement important de faire Atarat Nedarim? Parce qu'au fait, on doit être blanc devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il pardonne sur tous nos avérotes Yom Kippour. Mais il pardonne pas les itraïvouyot. Et comment on dit itraïvouyot? Ce qu'on a pris sur nous. Par exemple, la Gemara, elle dit que si une Gemara meforesh, si quelqu'un, il a fait chas v'shalom in avera, et on lui dit maintenant, bon, tu dois faire tchouva. Mais avant de faire la vera, il a pris un korban, il a dit ça va être un korban sur la vera que j'ai fait. Et après, il a fait une tchouva shlema. Vraiment, une tchouva, il doit amener le korban ou pas? Encore? Non, bien sûr. Bien sûr, il doit amener le korban. Pourquoi il doit amener le korban? Parce qu'il était chayav d'amener un korban. Dès qu'il a dit je vais amener un korban sur une avera. Parce que quelqu'un, il a oublié de faire Kriyat Shema. D'accord? Il a fait mitzvah tasseh. Qu'est-ce qu'on amène sur une mitzvah tasseh? Korban. Il a dit voilà, ça sera pour une korban. Après, il a fait tchouva mais avant. Il a tout le monde, etc. Il a rappelé de faire Kriyat Shema, de faire Birkat Hamazon, il a fait une tchouva shlema, et plus jamais dans sa vie il a oublié. Mais s'il a pris sur lui d'amener un korban, même qu'il a fait tchouva, il doit quand même amener un korban. Donc, au fait, oui. Kriyat Shema, oui, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui l'avantage. Il faut faire tchouva. Tu vois? D'accord, chaque mitzvah tasseh, Birkat Hamazon, Kriyat Shema, Tfilin, tout ça c'est des mitzvot tasseh. Oui. Chaque mitzvah tasseh. Chaque mitzvah tasseh que quelqu'un ne fait pas, il devait amener un korban. Mais les gens ils faisaient attention. Tu sais, si tu oublies Kriyat Shema une fois et tu dois amener quelque chose qui coûte 800 shekels, tu vas plus, tu vas plus. Non, fatal. C'est que pour la chaîne. C'est que pour Hachem.
Alors, tu fais pour toute la quille, là. Pas tout, C'est mais... pas une avéra, c'est que tu as oublié. Ok. Tu as fait. Alors. C'est pas que tu as fait une avéra, tu as été bitou, mais t'as. Bon, ça, on rentre pas dans ça. Si c'était Shogeg, si c'était Mézid, si c'était Anous. Je rentre pas dans ça. Bon, il a fait d'après le Geder que d'après la halakha. On va pas commencer maintenant à prendre le code korbanot. Que d'après tu dois amener. D'accord? Quelqu'un, il a fait bébé Mézid, il a oublié Kiryat Shema, je sais pas. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit amener. Alors, qu'est-ce que je voulais amener? Je voulais arriver à dire que Akadosh Baruch Hu nous pardonne sur tout. Alors, s'il nous pardonne sur tout, alors on veut être clean. Maintenant, le Shita Mekubetzet, dans Masachet Baba Metzia, elle dit que quand on fait Atarat Nedarim, c'est une Atarat Nedarim que sur des vœux qu'on a oubliés au moment à maintenant. Ça veut dire, si tu as fait un vœu, par exemple, que tu vas donner à la tzedaka, ou tu vas faire ça, tu es obligé de le faire. Mais Atarat Nedarim, c'est que sur quelque chose que tu as oublié. Ça veut dire, tu as oublié que tu as dit à quelqu'un. Tu as promis, tu sais quoi, à partir de maintenant, on va faire un shiur tous les jours, le jeudi, ok, on a dit comme ça, on a fait un éder entre 2-3 personnes, on a commencé, un jour on n'a pas pu, on a oublié. Alors dans ce cas-là, un Atarat Nedarim, c'est mauvais. Et ça, il nous rappelle. Il rappelle. Il nous rappelle. Si on le rappelle après. Alors, si on te le rappelle après, alors à ce moment-là, c'est plus un neder qui a été oublié. La Tarat Nedarim, d'après le Shita Mekubetzet, c'est que sur les Nedarim qui ont été oubliés, et c'est pour ça que c'est très important de faire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il fait le don à la Knesset, c'est pas juste un neder, c'est un petit peu plus. Parce que tu reçois quelque chose de Tmora. Et non seulement tu reçois quelque chose de Tmora, mais si toi tu aurais pas donné, il y aurait eu quelqu'un d'autre qui aurait donné. C'est pas un neder. Un neder c'est très très important, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'il faut pas faire de nedarim, et c'est pour ça qu'il faut faire, à chaque fois qu'on fait une anaga tova, il faut dire bli neder. Surtout si, ou b'siyata dishma, et bli neder, surtout si on l'a fait 3 fois. Mais, faut pas dire des bli neder sur n'importe quoi. Demain, je vais aller au zoo, bli neder. Quel rapport? Mais bli neder, c'est que sur une mitzvah. Ah, c'est-à-dire, on ne peut pas faire un neder sur quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Non, ça s'appelle pas un neder. Je vais te frapper, c'est sûr. Hein? Si je te dis, je vais te frapper, c'est sûr. Est-ce que c'est un neder que je vais te frapper? Encore une fois. Neder, il y a quelqu'un, il peut faire un neder qui va faire quelque chose, mais ça, il doit le dire Belishon neder. C'est-à-dire, il doit dire, je fais un neder que je vais pas manger, chas v'shalom, du gâteau. Il a fait un neder. Donc Ça, c'est un neder. Okay, ouais. Mais si quelqu'un dit, je vais manger un gâteau ou je vais pas manger un gâteau comme ça, c'est pas un neder. D'accord? Par contre, s'il dit, je vais étudier demain un perek de Gemara, même qu'il n'a pas dit Beleshon neder, il a juste dit, je vais étudier un perek de Gemara, ça peut s'appeler un neder, et pour cela, on fait Atarat Nedarim. Pour se dire que si, par exemple, on a oublié qu'on a dit ça et qu'on n'a pas fait ça, pour ça que si on dit, par exemple, je vais demain étudier un père Gemara, il faut dire Bli Neder. Tous les jours, je dis ça, moi. Alors, encore une fois, je répète, un neder, quelqu'un il dit un neder, c'est sûr que c'est un neder, sur n'importe quoi, mais si quelqu'un il dit quelque chose de bien, ou d'après certains poskim, s'il fait même un maaseh tov, qui croit devant 3 personnes, il y en a qui disent comme ça, même devant 3 personnes, même une fois, ça peut s'appeler un neder. Ou alors, s'il fait 3 fois quelque chose, ça peut s'appeler un neder. C'est pour ça qu'on est mefirim avant, au début de l'année, on va faire tous les nedarim qu'on va faire pendant l'année. Alors, j'ai dit, il y a 2 nusrot sur Kol Nidre. Il y a un nusra, c'est tout ce qu'on a fait avant, dans l'année dernière, et il y a des nusrot, tout ce qu'on va faire l'année prochaine. Okay. Ça, c'est les 2 nusrot. Ça dépend des kehilot. Et comment on peut être métier un vœu? Dehin darna ou denan darna. Mais comment on peut faire? Comment c'est possible? Alors, ça, c'est une Gemara, dans Masachet Rosh Hashanah, qui dit, Omed Adam b'ma'aleh Shabbata, l'homme, il se tient juste avant l'année. Shnata, juste avant l'année, j'ai dit Shabbat, je me suis trompé. Et il est méfer pour toute l'année. D'accord? Comment on peut faire ça?
c'est comme ça, c'est un clan, on fait un tnaï, que tous les vœux qu'on va faire, se seront annulés. Mais encore une fois, les khatrila, parce qu'il y a des poskim, il y a poskim, est-ce qu'on s'est rappelé du tnaï qu'on a fait le vœu, on ne s'est pas rappelé du tnaï. Il y a beaucoup, on ne va pas rentrer dans ça. C'est pour cela que chaque fois qu'on dit qu'on va faire une mitzvah, avant il faut dire bli neder. Mais si c'est pas une mitzvah, on n'a pas besoin de dire bli neder. D'accord? Maintenant, même si on fait 3 fois, c'est pas parce qu'on a été 3 fois aux eaux qu'on doit aller aux eaux. Non, c'est là, mais si 3 fois tu as été dans un chiour, alors oui, ou alors on dit bli neder. Voilà. Alors après, où on était, alors ça c'est Nidarim. Alors, pourquoi on fait Atar Nedarim avant Yom Kippour? Pour dire à partir de ce moment, on veut être clean devant Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on se rappelle, on va faire. Tout ce qu'on se rappelle pas, si on a fait une mitzvah, etc. On veut qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Et on le fait comme ça, d'Avkar Rev Yom Kippour, pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent, etc. Mais ça n'explique pas, c'est bien, c'est un perouche nachon, c'est vrai ce que je viens de dire, mais ça n'explique pas pourquoi les gens, ils sont tellement mitragshim de Kol Nidre. Voilà, pourquoi, alors il y en a qui disent, c'est le commencement de Kippour. Ok, d'accord, c'est le commencement. Mais Adain, c'est pas compréhensible, pourquoi les gens, ils sont tellement mitragshim. Pourquoi tellement, quel rapport entre la neshama? Alors il y en a qui disent, ça j'ai vu ça dans plusieurs livres, mais c'est des chidushim, ça veut dire que c'était pas comme ça avant. Ils disent comme ça que c'est parce que c'était du temps des Anousim. Comment on dit Anousim? Ils s'appelaient les Marans. Comment on dit les... Ceux qui sont forcés à voilà. Du temps des... Ceux qui ont été forcés du temps de l'Inquisition. Alors, ils se rassemblaient comme ça. Et ils disaient, tous les vœux qu'on a fait à une autre religion ou quelque chose comme ça, ils sont annulés, mais nous, parce qu'on veut rester juifs. Ok, c'est un peu rouge. Ça aussi, c'est possible que c'est vrai, mais c'est pas compréhensible pourquoi nous, on est tellement mitrachim de cette fille. Bon, il faut savoir qu'avant qu'on nidre, on dit Or zaru ala tzadik ou l'ishrelev simcha. On veut rappeler aussi que Rabbi Akiva, à ce moment-là, il a été brûlé à Kiddush Hashem, pas juste brûlé, il a été torturé à Kiddush Hashem par les Romains. D'accord? Et il y a un kesher gadol entre Rabbi Akiva et Yom Kippour. La fin de Yom Kippour, la fin de toute la Gemara de Yom Kippour, c'est Masechet Yoma, elle nous parle une Mishnah, c'est la Mishnah de Rabbi Akiva. Okay? Hashem, Israël, etc. Mim eter etrem, etc. On va parler de ça à la fin. Bon, alors, donc on a la question qui se pose, pourquoi les gens, ils sont tellement mitrekshim de Kol Nidre? Pourquoi? Il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait, etc. Quel rapport avec Kol Nidre et la Neshama, notre Neshama à nous? Il y a comme ça, j'ai entendu une histoire comme ça, il y avait quelqu'un qui était très très loin du judaïsme. Il y a plein d'histoires comme ça, et il voulait complètement laisser tomber le judaïsme. Sa mère, elle lui a dit, va à Kol Nidre, va écouter Kol Nidre. Une vraie histoire. Il a été à Kol Nidre, ça l'a touché tellement, il a dit, bon allez, je reste juif, etc. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Kol Nidre, il y avait à Kfar Chabad, il y avait un chazan, il s'appelait Bronstein. Et je crois qu'il est Zichrono Livracha maintenant. Et ce chazan-là, il a été appelé comme ça pour faire son service militaire dans l'armée rouge. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était très, très, très dangereux. Chaque minute, il y avait des gens qui mouraient, etc. Et il a entendu comme ça un katzin qui chantait, un officier qui chantait. Et il chantait faux. Il est allé le voir, il a dit, tu chantes faux. Il me dit, toi tu sais mieux le chanter que moi? Il me dit, oui. Il s'est mis à chanter. Le katzin, il a vu que Bronstein avait une tellement belle voix. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais toi ici? Toi, tu dois être appelé à la truc de l'armée rouge, là où il chante. La Katzvaït, comment on dit, là? Là? Non, ça a un nom, le truc là. Oui, c'est la fanfare de l'armée. Ok, et tout de suite, il a été libéré du front. Il a été dans l'armée. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a dit, ok, tu dois chanter, etc. Il était très content, il chantait devant les soldats. Au lieu d'être dans la guerre, il chantait.
Mais quand il a vu son Louar Zmani, il a vu que Yom Kippour, il doit faire une ofa. Comment on dit une ofa? Un concert. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est un juif religieux. Hein. Bon, il savait pas quoi faire. Juste avant Yom Kippour, il fait comme ça. Je n'ai pas de voix. Si je vais chanter maintenant, ça va être la fin. Je vais perdre ma voix. Vous n'aurez plus un chanteur. C'est fini. Ils l'ont cru. Ils ne savaient pas l'histoire. Bon, ils l'ont laissé. Et il est resté chez lui. Comme ça, il s'est mis à faire des nigounim dans sa chambre. C'est tout. D'un coup, il y a 3 officiers qui tapent. Qu'est-ce que vous voulez de moi? On sait que tu nous as trompés. On sait que c'est Yom Kippour, c'est pour ça que tu n'as pas voulu chanter. Viens dans la forêt. Il a cru qu'ils allaient le tuer, ils ne savaient pas. Kitso, ils l'ont pris dans la forêt. Il y avait une kouta comme ça, un groupe d'officiers russes. Il m'a dit, bon, maintenant tu vas chanter Kol Nidre. En fait, c'était des juifs. Ils ne pouvaient pas le prendre de manière normale. Et il leur a chanté Kol Nidre, etc. Il raconte comment tout le monde... Il leur a chanté Kol Nidre, je crois encore un nigoun, je ne me rappelle plus quoi. Et il y a un autre nigoun un nigoun chassidi Chabad très très connu. Et de Poltova, je crois. Et Bémet, tout le monde s'est mis à pleurer. Pourquoi Kol Nidre c'est tellement de Ragesh? Alors j'ai vu dans l'Écoutei Torah, au début, il ne parle pas de Kol Nidre. L'Écoutei Torah, c'est un livre du Admor Hazaken. Il parle de Atarat Nedarim. Et il dit, c'est quoi une Avera? C'est quoi le mot Avera? Ça veut dire quoi le mot Avera? Over, c'est passé. C'est passé, d'accord? Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il te dit de faire quelque chose, et toi, tu passes au-delà que Kadosh Baruch Hu, il te permet. Ouais, mais c'est quoi un Issour? Ça veut dire quoi le mot Issour? Interdit. Issour, c'est interdit, mais ça vient de quel shoresh? Les essents, interdire. Mais d'où ça vient? Épreuve, peut-être. Non, Issour, ça vient du mot Kashur. Cachot. Okay. Il n'y a aucune lettre qui va ensemble. Ah, ok. Ok, Issour, en araméen, ça veut dire Kashur. Ah, non. Ouais. Beit HaAsurim. Beit HaAsurim, pourquoi c'est prison? Capturé. D'accord? Beit HaAsurim. Okay? Alors, les Issar Alafsho, le Neder, c'est Asur. D'accord? Dans Atarat Nedarim, on va dire Kol Nedare ve Essare. Essare, c'est tout ce qu'on s'est interdit. Pour que c'est pas ce mot interdit, tout ce qu'on a été attaché. En fait, pendant toute l'année, d'accord, il y a un certain système de Essare. D'après le Zohar, le Kol Nidre, on dit à Kadosh Baruch Hu Bichlal. Le Zohar, ça va très très haut. Le Kol Nidre, on dit à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu as peut-être juré de faire comme ça, que celui qui fait des choses pas bien, alors il doit recevoir comme ça et comme ça. On dit à Kadosh Baruch Hu, on t'ouvre, Bichlal. Tout est Sari. C'est très fort, quoi, d'après le Zohar. Et on parle à Kadosh Baruch Hu. Kol Nidre, c'est pas pour nous. C'est pas que pour les hommes. C'est pour les hommes, mais aussi ça va sur Klapé Mala. Qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, même si tu as fait un neder ou tu as décidé de faire une décision, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu décide, c'est une mitzvah. Si on peut penser comme ça. Même si tu as décidé de décréter sur quelqu'un quelque chose de mal, allez, en tant que Beidin du bas, on te permet d'annuler le décret. D'après le Zohar, on comprend pourquoi les gens, ils pleurent à Kol Nidre. Mais d'après le sens simple, même si on dit que ça va sur nous, l'année dernière, on était essarés, on était attachés avec tout ce qu'on a fait pendant l'année. Quelqu'un, il fait une avéra, une fois qu'il fait une avéra, il est attaché avec cette avéra. Il ne peut pas la laisser. Quelqu'un qui s'est habitué à faire quelque chose, c'est très 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 dur de s'arrêter. Il est assou, il est kachou. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, ouvre-nous ce kéchir-là. Ouvre-nous cette comment ça s'appelle, ce lien. Il y en a un qui m'a raconté comme ça, qu'au début, il était juste comptable. Après, il a compris que c'était un comptable de quelque chose de pas bien. Mais après, il était dedans. Il pouvait plus rien faire. Il pouvait plus se séparer de cette chose qui était pas bien. Parce qu'ils lui ont dit, si tu es pas avec nous, on te dénonce.
et ça a été très très dur pour lui. Il m'a raconté comment ça a été très dur pour lui de sortir de ça. Au début, il a compris que c'était pas bien, mais il s'est dit, bon, moi, je suis juste content, moi. Je suis pas dedans, hein. J'ai rien fait. C'est-à-dire, et nous, des fois, quand on est dans la avérote, c'est la même chose. On n'est pas que comptable. On rentre dedans, on rentre dans la avérote, on n'arrive plus à se serrer. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, ouvre-nous tous les sarim qu'on a, tout ce qu'on a, ouvre-nous. Et c'est pour ça qu'on rappelle, et il faut savoir une autre chose, que Rabbi Akiva, il nous dit comme ça. À la fin, il nous dit que ma mikve meter et tatmeim, af akadosh baruch hu meter et Israël. On a parlé de Rabbi Akiva, et c'est la dernière Mishnah de Yoma. Ça veut dire quoi? Le mikvé, il purifie les impurs. La même chose, akadosh baruch hu, il purifie le peuple juif. Ça veut dire quoi, le mikvé, il purifie les impurs? Ça veut dire comme ça, que même si quelqu'un, il a plusieurs impuretés, d'accord? Et le mikvé, il peut purifier une des impuretés, malgré que les autres impuretés vont rester. Le mikvé nous apprend que même qu'on a pas mal d'avérotes, mais si on veut faire tchouva sur une des avérotes, Akadosh Baruch Hu, il nous reçoit. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'il faut pas avancer. Enfin, je vais donner un exemple. Quelqu'un, Chas v'Shalom, à l'époque, un Kohen qui a touché un mort, d'accord? Et il avait une mitzvah de faire ça. Par exemple, les 7 personnes qu'il a le droit Aviv, Imo, son père, sa mère, etc., de s'approcher, d'accord? Parce qu'un Kohen, il n'a pas le droit de s'approcher de quoi que ce soit qui n'est pas vivant. Donc, il s'est rapproché, donc il est tamé. Et après, il a touché aussi un sheretz. Il a touché quelque chose d'autre, où il a une autre touma. Pas un sheretz, mais il a une autre touma sur lui. Il peut aller au mikvé pour être taor de la petite, si on peut appeler comme ça, touma. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être complètement, le mikvé, il peut prendre quelque chose et le purifier. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend Yom Kippour. Même si on est attaché, on a plein d'attaches, Akadosh Baruch Hu, il nous purifie. Il nous dit, ok, vous avez plein d'attaches, mais au moins, vous voulez faire tchouva dans ça, Akadosh Baruch Hu nous purifie dans ça. Et pour ça que tout le monde est mitrakesh, on sent ça dans notre neshama, que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'oublier tout ce qu'on a fait l'année passée et de commencer une nouvelle année. Et ça, c'est le vrai moment, à Yom Kippour. À Yom Kippour, à Kol Nidre, chaque juif peut recevoir sur lui ce qu'il y a eu, il y a eu, et à partir de maintenant, on peut commencer une nouvelle page.